Du testament de Ruben concernant les pensées. Transcription du testament de Ruben, des choses dont il chargea ses fils avant sa mort à la 125e année de sa vie. Quand il est tombé malade 2 ans après la mort de Joseph, ses fils et ses petits-fils se réunirent pour le visiter, et il leur dit, « Mes enfants, je vais mourir et partir vers mes pères. » Il vit là Juda, Gad et Asher, ses frères. Il leur dit, « Soulevez-moi, mes frères, que je dise à mes frères et à mes enfants quelle chose j'ai cachée dans mon cœur, car désormais ma force s'affaiblit. » Il se leva et les embrassa et dit en pleurant, « Écoutez, mes frères, portez l'oreille à Ruben votre père, des choses que je vous commande. Et voici, je prends le Dieu des cieux à témoin contre vous aujourd'hui, pour que vous ne marchiez pas dans l'ignorance de la jeunesse et la fornication dans laquelle je me jetais avidement, et je souillais le lit de mon père Jacob. Car je vous dis qu'il a frappé mes reins d'une douloureuse peste pendant 7 mois. Et s'il n'avait pas été de Jacob notre père, qui pria le Seigneur pour moi, le Seigneur m'aurait sûrement détruit. Je n'avais que 30 ans quand je fis ce mal sous les yeux du Seigneur, et pendant 7 mois, j'ai été malade jusqu'à la mort, et je me suis amendé pendant 7 années pour placer correctement mon âme devant le Seigneur. Je ne buvais ni vin, ni boisson forte, et aucune viande n'entra dans ma bouche, et je ne goûtais aucun mets agréable, plaignant mon péché, car il était grand, et qu'il ne se fasse plus ainsi en Israël. Et maintenant, mes enfants, écoutez les choses que j'ai vues dans mon amendement au sujet des 7 esprits d'erreur. 7 esprits de Béliar sont envoyés contre l'homme, et ils sont chefs des actes de jeunesse, contre 7 esprits qui lui sont donnés à sa création, que par eux se fasse tout travail d'homme. L'esprit de vie est le premier, par lequel l'être de l'homme est entièrement créé. L'esprit de vue est deuxième, par lequel le désir surgit. L'esprit d'écoute est le troisième, par lequel l'instruction vient. L'esprit d'odorat est le quatrième, par lequel est donnée l'envie d'inspirer l'air et de respirer. L'esprit de parole est le cinquième, par lequel vient la connaissance. L'esprit de goût est le sixième, par lequel vient le manger de viande et de boisson, et par eux se produit la force, car la nourriture est la base de la force. Le septième est l'esprit de reproduction et rapport sexuel, par lequel vient aussi l'amour du plaisir, un péché. Il est le dernier dans l'ordre de création et le premier de jeunesse, parce qu'il est rempli d'ignorance et conduit la jeunesse comme un homme aveugle dans un fossé, comme un troupeau vers un précipice. À côté de tout ça est un 8e esprit de somnolence par lequel l'hypnose de la nature humaine est créée et l'image de mort. À ces esprits sont confondus des esprits d'erreur. Le premier esprit de fornication réside dans le tempérament et dans les sens. Le deuxième esprit d'avidité dans l'estomac. Le troisième esprit de querelle dans le foie et la joue. Le quatrième est l'esprit de flatterie et tromperie qui, par excès d'enthousiasme, un homme peut sembler être équitable. Le cinquième est l'esprit de supériorité, par lequel un homme peut être vexé et devient hautain. Le sixième est esprit de mensonge qui fait croire les paroles de perdition et d'envie et dissimule les paroles des parents et amis. Le septième est esprit d'injustice, par lequel sont le vol et les fraudes qu'un homme peut faire selon l'envie de son cœur, car l'injustice agit avec les autres esprits au moyen d'astuces. À côté de tout ça, le 8e esprit d'inertie est conjoint à l'erreur et la fantaisie. Car ainsi périt tout jeune homme obscurcissant sa conscience de la vérité et ne comprenant pas la loi de Dieu, n'obéissant pas aux avertissements de ses pères, comme il arriva aussi dans ma jeunesse. Et maintenant, enfants, aimez la justice, et elle vous préservera. Je vous conseille d'écouter Ruben, votre père. Ne portez pas attention à la vie d'une femme, ne vous joignez pas non plus de manière personnelle à une femme sous l'autorité d'un mari, ni fouinez dans les affaires féminines, car je n'aurais pas dû
car je n'aurais pas vu Bila si elle ne se serait baignée dans un lieu couvert. Si elle se serait baignée dans un lieu couvert, je ne serais pas tombée dans ce grand délit, car mon esprit, habité par la nudité de la femme, ne me permit pas de dormir jusqu'à ce que je fasse l'action abominable. Et quand Jacob, notre père, s'absenta avec Isaac, son père, quand nous étions à Gader, près d'Ephrata, à Bethléem, Bila était ivre et allongé nu, endormi dans sa chambre. Et quand j'entrai et aperçus sa nudité, je formai ce délit et partis en la laissant endormie. Et immédiatement, un ange de Dieu révéla à mon père mon impiété, et il s'endeuilla pour moi et ne la toucha plus. Alors, ne payez pas d'attention à la beauté de femmes et ne rêvassez pas sur leur manière, mais marchez dans l'unité du cœur, dans la crainte du Seigneur, et soyez laborieux dans votre travail, et vaquez à l'étude, et parmi vos troupeaux, jusqu'à ce que le Seigneur vous donne la femme qu'il voudra pour ne pas souffrir ce que je souffris. Jusqu'à la mort de mon père, je n'avais pas la force de regarder son visage ouvertement et de parler à aucun de mes frères à cause de mon grief. Et même maintenant, ma conscience m'afflige à cause de mon péché. Mais mon père me réconforta, car il pria le Seigneur pour moi, pour que la colère du Seigneur s'éloigne de moi, tout comme le Seigneur me montra. À partir de ce moment, alors j'étais protégé et ne péchais plus. Alors, mes enfants, observez toutes choses que je vous commande, et vous ne pécherez pas, car la fornication est la destruction de l'âme, la séparant de Dieu et la rapprochant des idoles, car cela trompe la pensée et la compréhension, et abaisse les jeunes hommes dans le supplice avant leur temps. Car la fornication en a dévasté plusieurs, que ce soit un vieil homme ou un noble, cela produit envers lui un reproche et un sujet de moquerie vis-à-vis de Béliar et des fils des hommes. Pour cette raison, Joseph se garda de toute femme et purgea ses pensées de toute fornication. Il obtint faveur aux yeux du Seigneur et des hommes. Car la femme égyptienne fit plusieurs choses contre lui, en invoquant les magiciens et lui offrant des potions d'amour. Mais l'intention de son âme n'admettait aucun désir impur. Alors le Dieu de mes pères le délivra de toute mort invisible et cachée. Car si la fornication ne domine pas votre pensée, Béliar ne pourra dominer non plus. Mes enfants, blessantes sont les femmes parce que n'ayant ni autorité ni force sur l'homme, elles agissent subtilement sous des apparences externes pour l'attirer vers elles. Et celui qu'elles ne peuvent dominer par force, elles le dominent par ruse. D'ailleurs, l'ange du Seigneur me le dit à leur sujet et m'apprit que les femmes sont vaincues par l'esprit de la fornication plus que les hommes et qu'elles préméditent contre les hommes dans leur cœur et qu'au moyen de leurs ornements, elles séduisent en premier leurs pensées et font pénétrer le poison en clignant des yeux. Et elles prennent alors captif par leur manière, car une femme ne peut pas dominer un homme de force. Alors, mes enfants, fuyez la fornication et instruisez vos femmes et vos filles qu'elles n'ornent pas leur tête et leur visage, parce que toute femme qui trompe par ces choses est réservée au châtiment éternel. Car avant le déluge, elles séduisirent les vigiles ainsi, et comme ceux-ci les regardaient continuellement, ils tombèrent dans le désir, chacun envers l'autre, et conçurent l'acte dans leur esprit en prenant l'aspect des hommes qui, pour elles, ressemblaient à leur mari dans leurs orgasmes. Les femmes, aux pensées animées du désir de ces apparitions, donnèrent naissance aux géants, parce que les vigiles leur apparaissaient comme touchant les cieux mêmes. Alors attention à la fornication si vous désirez être pur dans votre pensée. Préservez vos sens de toute femme et instruisez-les plutôt de ne pas se tenir en compagnie des hommes pour qu'elles soient aussi pures dans leurs pensées. Les rencontres fréquentes, même si les intentions impieuses ne sont pas formées, sont pour eux une infection sans remède et pour nous un blâme éternel de Béliar. Car la fornication n'a en soi aucune compréhension de la dévotion et toute jalousie habite dans le désir. Alors vous serez jaloux des fils de Lévi et chercherez d'être plus exaltés qu'eux.
Mais vous n'en serez pas capables, car Dieu exécutera leur revanche et vous mourrez d'une mauvaise mort. Car le Seigneur donnait à Lévi la souveraineté et à Judas, à Dan et Joseph et moi aussi avec eux pour devenir des gouverneurs. Alors je vous commande d'écouter Lévi parce qu'il connaîtra la loi du Seigneur et donnera les ordonnances quant au jugement et sacrifice pour tout Israël jusqu'au temps accompli du oint, le grand prêtre que le Seigneur a annoncé. Je vous conjure par le Dieu du ciel d'agir dans la vérité, chacun de vous avec son prochain, et d'approcher Lévi avec humilité de cœur, pour que vous receviez une bénédiction de sa bouche. Il bénira Israël et spécialement Juda, car le Seigneur l'a choisi pour gouverner tous les peuples, et vénérer sa semence, car il mourra pour nous dans des combats invisibles et visibles, et sera parmi nous un roi éternel. Et Ruben mourut après avoir donné instruction à ses fils, et ils le mirent dans un coffre jusqu'à ce qu'ils le portent hors d'Égypte pour l'enterrer à Hébron, dans la double caverne où ses pères se trouvaient.